Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier bulletin exclusif d'information du cabinet FDSI. Un climat de méfiance et d'insécurité ne cesse de grandir dans le domaine du foncier en Côte d'Ivoire, malgré de nombreuses réformes prises par les autorités ivoiriennes. Une solution rapide s'impose dans un pays où les loyers défient les salaires et chaque Ivoirien a une partition à jouer. C'est en tout cas ce que nous explique M. Gonti Kla, responsable du cabinet FDSI SARL, qui nous a accordé une interview. Je suis Gonti Kla, technicien géologue de formation. J'ai eu le BTS 2009, option mine, géologie et pétrole. Je me suis reconverti en homme d'affaires depuis 2015 et je suis aujourd'hui le gérant du cabinet FDSI SARL. Le cabinet FDSI est une société à responsabilité limitée qui opère dans le domaine de l'immobilier professionnel et le placement de personnel. En immobilier, nous faisons non seulement de l'intermédiation, mais nous sommes également dans l'aménagement foncier et la construction. Alors, à notre petite expérience, nous avons décelé plusieurs problèmes au niveau du foncier à Côte d'Ivoire. Et tout Ivoirien aujourd'hui est conscient que le foncier, c'est un nid à problèmes. Les problèmes qui sont en cours de résolution. Pourquoi? Parce que la réforme d'ACD qui est venue depuis 2013 a réglé un certain nombre de problèmes. Ça existe toujours les problèmes. Ça existe parce que tout dernièrement, nous avons eu, disons, un scandale foncier, si on peut le dire ainsi. C'est un scandale foncier et nous avons constaté que malgré la réforme d'ACD, il y a encore un panoplie de problèmes à régler. Et le ministère est conscient. C'est pourquoi ils ont créé la réforme d'ADU qui va régler un certain type de problème aussi au niveau administratif, c'est-à-dire le renforcement du statut juridique de l'ACD qui est déjà sur place et également un certain type de problème au niveau villageois, c'est-à-dire les multiples attributions. Maintenant, revenons à ce qui nous concerne. Nous sommes des intermédiaires et les intermédiaires ont besoin d'être véritablement informés sur ce qu'ils commercialisent. Et c'est le gros problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que les intermédiaires ne sont pas suffisamment outillés, ne sont pas suffisamment informés sur les procédures administratives, sur également le système foncier en place, et donc ça crée un déséquilibre au niveau du circuit foncier. Pourquoi? Parce que nous sommes un maillon essentiel. De la même manière qu'un vendeur passe par un intermédiaire pour écouler son bien, c'est de cette même manière que l'acquéreur contacte un intermédiaire pour pouvoir lui trouver un bien à acheter. Voilà un peu le rôle de l'intermédiaire. C'est pourquoi l'intermédiaire doit être suffisamment informé sur des lotissements, sur les procédures administratives, sur ce qu'il faut pour l'acquisition d'un bien et également pour la vente d'un bien immobilier. C'est au vu et au su de tous ces problèmes-là que nous avons créé la plateforme Béret du foncier. Béret du foncier est une plateforme qui est créée pour informer les intermédiaires, informer les acquéreurs et informer les vendeurs sur toutes les procédures administratives et sur tout ce qui est comme information qui est véhiculée par les agents du ministère à longueur de journée sur leur plateforme. Nous voulons être une locomotive qui va véhiculer toutes ces informations-là aux usagers, ce qui va faciliter l'accès aux informations. Nous voulons assainir ce circuit afin que tout Ivoirien soit à l'aise dans l'acquisition et dans la vente de son bien immobilier. Nous voyons régulièrement le directeur du domaine urbain, également le directeur du guichet unique du foncier, qui vient sur des plateaux de télé pour véhiculer des messages aux usagers. Mais j'ai l'impression, et nous avons l'impression que ces messages ne passent pas assez, parce que le manque d'informations perdure. Nous, notre rôle, c'est d'aller à la source afin de pouvoir véhiculer toutes ces informations au public. Nous voulons que le maximum de personnes soient informées afin qu'il soit facile d'acquérir un bien en Côte d'Ivoire sans avoir trop de problèmes.
moi, je ne veux accuser personne. C'est pourquoi nous avons voulu faire une page sociale, Béret du foncier. Parce que chacun, à son niveau, a sa part de responsabilité. Au niveau du ministère, ils ont leur part de responsabilité. Il y a des choses à faire. Ils ont déjà commencé à faire. Au niveau des intermédiaires, il y a beaucoup de choses à faire. Au niveau des acquéreurs, il y a beaucoup de choses à faire. Au niveau des vendeurs, il y a aussi leur part de responsabilité. Et chacun doit assumer sa part de responsabilité. C'est pourquoi nous assumons notre part de responsabilité en allant nous informer et véhiculer toutes ces informations au public et de manière gratuite à travers notre page Béret du foncier. Cette page est une page Facebook et nous allons également créer une page YouTube afin de donner des informations à travers les vidéos que les agents du ministère font pour véhiculer les informations au public. Ce que nous voulons dire aux Ivoiriens, c'est qu'il y a Béret et Béret. Nous, notre Béret, c'est le Béret qui construit, c'est le Béret qui instruit. Aujourd'hui, le problème, c'est que lorsqu'un influenceur sort, il fait une vidéo pour faire son Béret à sa manière, il a des millions de vues. Pourtant, nous allons faire le même Béret. Mais c'est un type de Béret qui va vous permettre de comprendre et de connaître le système foncier ivoirien. Et j'espère bien que vous allez aller aux informations, vous allez vous abonner à la page et vous allez véhiculer à votre tour les informations que nous allons vous donner. Nous comptons sur chaque Ivoirien afin de véhiculer toutes ces informations et réduire le problème en foncier aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sachez que le foncier est la base de tout développement. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, le foncier est la base de tout développement. Nous comptons sur vous. Abonnez-vous massivement à la page Béret du foncier qui va se retrouver sur Facebook et sur YouTube.